j'aimerais partager avec vous des conseils pratiques, des étapes essentielles pour vous familiariser avec la loi d'Assomption. On va parler des résistances car ce sont elles qui posent problème et qui bien souvent retardent notre manifestation. Chaque jour, vous faites face à plus de 60 000 pensées par jour, dont la plupart d'entre elles génèrent des émotions actives 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que oui, même la nuit, même si vous êtes inactif et inconscient, vous continuez quand même à remasteriser votre programme initial à travers vos rêves et à travers votre subconscient qui, lui, ne s'arrête jamais de tourner. Pour moi, c'est pas ma capacité à savoir comment manifester qui m'a le plus aidé à avancer, mais plutôt ma capacité à comprendre comment le programme il fonctionne en fait. De le mettre sous mon contrôle. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, par exemple, c'est comme ça qu'on fait du vélo. Et que vous ne savez pas en faire. Mais les explications pourtant qu'on vous donne, elles semblent faciles à comprendre. Et pourtant, lorsque vous vous retrouvez sur ce vélo, tout à coup, il y a tous ces fondements qui semblent s'écrouler. Finalement, ce qui va vous apprendre à faire du vélo, c'est de comprendre qu'il y a un certain équilibre qui se passe à l'intérieur de vous jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Donc pour manifester, c'est la même chose. Certains problèmes se règlent rapidement, tandis que d'autres mettent plus de temps à trouver une solution, et cela réside dans le fait que pas tous les problèmes soient configurés de la même manière. Dans la manifestation, on parle souvent de résistance, et il faut bien savoir que la configuration de ces résistances sont souvent d'ordre émotionnel, ce qui rend parfois la pensée très difficile à ancrer dans un processus de changement actif. Donc, connaître son programme, c'est connaître sur quelle base se fonde votre système initial. Par exemple, une personne qui a été maltraitée dans son enfance ou qui a subi des traumatismes, elle aura plus de difficultés à utiliser la technique du robot affirming, par exemple, parce que son subconscient va interpréter cela comme un espèce de forcing, ce qui peut probablement générer plus de peur, de frustration ou de sentiments contraires à ce qu'elle aspire. Souvent, les personnes qui ont vécu des choses terribles dans leur existence sont constamment sur la défensive et elles font face à des intrusions anarchiques à l'intérieur d'elles-mêmes et à l'extérieur d'elles-mêmes. Donc pour se protéger, ces personnes se sont construites des barrières pour éviter de devoir ressentir encore plus de douleur dès qu'il y a une intrusion. Donc ça va être des pensées comme « si je m'ouvre à l'amour, je vais encore souffrir. Si je fais confiance à des personnes, elles vont certainement me trahir. » Donc, moi, je préfère pas essayer quelque chose parce que j'ai pas envie de souffrir de l'échec. Vous voyez ce genre de pensée. Donc, si par exemple vous utilisez la technique du robot affirming et que ça ne fonctionne pas, ou que vous vous sentez plus mal qu'autre chose, cela, ça pourrait bien indiquer qu'une de ces résistances, elle est reliée à votre programme initial. Donc, lorsque vous commencez à affirmer pour croire en l'amour, c'est peut-être pas le problème de croire en l'amour qui va poser problème, qui va poser une résistance, mais plutôt le fait de vous sentir en sécurité, par exemple, dans une relation. Et c'est pour ça qu'apprendre à connaître son programme, c'est très important au début, lorsque vous débutez dans la manifestation. Par exemple, si vous avez l'habitude de porter des masques en société et de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, alors vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes réellement. Et ça pourrait causer une véritable difficulté pour utiliser l'affirmation du « je suis » par exemple. Donc pour les émotions, donc le ressenti, c'est exactement la même chose. Si vous êtes habitué à être coupé de vos émotions, pour vous protéger, utiliser la visualisation créatrice pourrait être beaucoup plus compliqué. Donc vous avez remarqué, dans les séances d'hypnose, on voit qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à la suggestion, et d'autres, beaucoup moins. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines personnes qui se vantent même du fait de ne pas être suggestibles, parce que elles se sentent quelque part protégées d'une potentielle intrusion. Et être difficilement suggestible, c'est bien parce que d'un côté, ça montre sa capacité à penser par soi-même, à ne pas se laisser influencer par des pensées
qu'on n'aimerait pas inculquer à notre mental, en fait, mais ça rend aussi l'ouverture plus difficile pour absorber de nouvelles idées qui pourraient être constructives. Souvent, les personnes qui sont sensibles à la suggestion représentent une minorité euh, et celles qu'on veut sensibiliser subissent une sorte de déstructure de la pensée pour que la suggestion passe plus facilement dans leur mental. Et souvent, cette minorité, elle fait partie des gens qui n'ont pas d'a priori ni de point de vue sur ces suggestions. Un peu comme les enfants en fait. Ils veulent juste jouer le jeu pour voir ce que ça donne. Donc, comme moi je l'ai remarqué, dans les expériences, les mots sont une structure, un règlement, et l'émotion est celle qui fait vivre cette idée. C'est pour ça que vous pourriez avoir des bonnes idées qui finissent par ne pas être acceptées par votre subconscient parce que votre émotion indique le contraire. Et vice-versa. Vous pourriez essayer de changer l'émotion, mais vous continuez à faire face à une structure et un règlement de pensée intransigeante. Et c'est pour ça que parfois dans la pratique, utiliser la visualisation, où l'on ressent avec l'émotion, ça peut marcher rapidement, parce que derrière, il n'y a pas de structure qui opprime cette émotion. Parfois, il vous suffit juste de décréter quelque chose avec la parole, et cela fonctionne à merveille. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'émotion qui a une impression à la base de cette pensée. Donc, lorsque la manifestation est un succès, on parle d'un alignement intérieur. Donc, un alignement d'une émotion avec une pensée, ce qui crée une croyance. Si on en revient à l'exemple que j'ai pris avant, trouver l'amour, faire confiance aux autres ou obtenir du succès dans ses entreprises, on peut utiliser la technique de l'affirmation en utilisant des mots pour structurer ses pensées, ou alors on pourrait se faire des films, visualiser et ressentir une émotion, un scénario quand c'est soi-même scripté et tout. Maintenant, si l'affirmation ou le ressenti fonctionne, tant mieux. Mais si tout à coup vous voyez que affirmer, ça ne marche pas pour un certain problème, ou que ressentir, visualiser, ça ne marche pas pour un certain problème, en fait c'est là que connaître sa programmation devient très intéressant. Dans le contexte de l'affirmation, ça signifie simplement que les mots que vous utilisez ne sont pas adaptés pour s'aligner avec l'émotion que vous cherchez à ressentir. Dans le contexte du ressenti, ça signifie simplement que l'émotion que vous essayez de ressentir s'impose à une structure rigide de votre pensée et dans les deux cas, il est judicieux de mettre en lumière les raisons de ces oppositions. Donc, ici, ce qui est important, c'est de savoir si ce que je dis, je le ressens vraiment et si ce que je ressens, et si je ressens ce que je dis. Si ce n'est pas le cas, c'est là qu'il va être important de faire des corrections et des ajustements éclairés, de devenir en quelque sorte lucide sur sa propre programmation. Euh, Peut-être que vous l'avez tous déjà remarqué, ou peut-être même vécu, une personne vous explique quelque chose avec sa propre structure des mots, et pourtant vous ne comprenez rien. Et ça rentre pas en fait dans votre tête, puis du coup ça vous intéresse même pas. Pourtant, tout à coup, une autre personne vous explique la même chose sur le même sujet, mais d'une toute autre manière. Et là, il y a comme une ampoule qui s'allume à l'intérieur de vous. Peut-être que sa manière d'expliquer les choses est très attractive en fait, et qu'elle accapare toute votre attention. Et puis finalement, vous finissez par laisser tomber, parce que cela semble peut-être trop difficile à appliquer, bien que l'idée ait pénétré à l'intérieur de votre esprit, vous donnant l'opportunité de vous remettre en question, et c'est déjà ça. Puis, soudain, peut-être vous rencontrez une troisième personne qui vous explique la même chose, mais d'une manière qui correspond tellement en fait à votre programme que cela devient tout à coup une évidence profonde pour vous. Et là, c'est l'illumination. Donc pour la manifestation, c'est exactement pareil. Si vous prenez des affirmations toutes faites ou que vous visualisez pour essayer de ressentir la fin que vous désirez à partir de votre idéalisation, vous pourriez avoir du succès, bien évidemment, pour les choses qui n'ont pas de résistance, mais vous pourriez vous décourager sur celles qui ont des résistances, vous voyez. Vous pourriez vous dire, voilà, j'ai tout essayé pour ce problème et rien ne marche. Et pourtant, pour ceci ou cela, ça a marché. Donc les choses qui changent sans résistance ne demandent pas à s'intéresser de plus près à sa programmation.
Et pourtant, lorsqu'on fait face à des blocages persistants, c'est là qu'il serait intelligent d'utiliser sa lucidité pour éclairer ses parts d'ombre. Quand la manifestation est difficile et qu'elle n'est pas fluide, on parle d'un complexe d'alchimisation, et tout le monde sait que faire de l'alchimie, c'est produire une formule pour rendre sa fonction exacte. Par exemple, pour faire une béchamel, je prends de la farine, du beurre, du lait, du sel, du poivre. Mais si je veux rajouter de la moutarde, en fait, ce ne sera plus une béchamel. Si vous mélangez la couleur jaune, bleu, ça donnera du vert. Mais si vous voulez rajouter du rouge, ce ne sera plus du vert en fait. Ce sera du brun. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les choses qui imposent une résistance tangible, on peut trouver sa propre formulation. Si on identifie ce qui bloque dans notre programme en fait. Et là, on commence à parler de rééducation systémique. De un, pour éviter les pertes de temps, parce qu'au lieu de perdre du temps, on va manifester, on va plutôt brûler du temps matriciel en apprenant à se connaître. Et de deux, pour éviter les frustrations répétées, parce qu'à force de chercher la technique qui marche, on oublie qu'on est unique et qu'on est les seuls à pouvoir trouver la clé de notre porte de sortie. Donc ici, de notre formule alchimique parfaite. Donc la méthode que j'ai moi-même utilisée pour y voir plus clair, c'est déjà premièrement de bien ancrer le réflexe atomique, que ce qui se passe autour et de moi dans la 3D, autour et à l'intérieur de moi, donc dans la 3D, est le reflet de mon propre monde intérieur, ça vous savez. Et ici, il ne s'agit pas juste de le comprendre ou de le savoir, mais il s'agit de l'intégrer, de le vivre en fait. Comme pour l'exemple précédent, est-ce que vous voulez déjà savoir faire du vélo en brûlant les étapes? Ici, c'est pareil. Est-ce que vous voulez déjà savoir tout manifester, ce que vous voulez, avant même d'avoir vraiment fait intégrer à votre esprit le monde dans lequel il se trouve? Si vous voulez manifester et que vous ne connaissez pas toutes les règles du jeu, votre conception, elle restera imparfaite. D'ailleurs, toutes les choses que l'on doit apprendre dans ce monde, c'est pour finalement en arriver à le maîtriser, mais personne n'arrive à la maîtrise s'il n'est pas passé par les étapes d'intégration. Si la manifestation est dure pour vous et que ça vous fatigue ou vous frustre, vous pouvez alors essayer de juste prendre conscience du monde dans lequel vous vivez. Apprendre à interpréter le miroir de la 3D à chaque fois que quelque chose que vous ne voulez pas se présente dans votre vie. Au lieu de réagir à la 3D, vous pourriez par exemple juste prendre un temps de réflexion et d'analyse où vous remarquez comment est configuré votre programme. Quelle est cette chose qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez? Que pensent les autres de vous en fait? Quels sont les éléments répétitifs que vous pouvez repérer en chaîne? Peut-être que vous tombez toujours sur des gens qui vous font des remarques blessantes, qui vous poussent toujours à vous justifier. Peut-être que vous tombez toujours sur des gens qui ne vous écoutent pas. Et quand pourtant vous cherchez toujours la meilleure façon de vous faire comprendre sans succès. Intégrer le fait que votre monde 3D extérieur est un reflet de vos propres assumptions vous donne déjà un éclairage de base. C'est comme ça que j'ai fait. Je me disais premièrement, c'est une illusion, rien de tout cela est réel, et ensuite j'interprétais mon programme, donc les gens me blessent et moi je me justifie tout le temps. Je passe mon temps à parler à des murs alors que pourtant je suis claire, vous voyez? Donc du coup, comment je vais interpréter mon programme? Parce que la 3D, elle te montre en permanence la solution à tes problèmes, à travers les événements, les gens, etc. Donc moi, j'ai entendu à l'intérieur de moi, c'est jamais assez bien ce que tu fais, et comme toi, tu essaies de toujours faire plus et mieux, évidemment que tu te sens obligé de te justifier, parce que ô combien tu te donnes tellement de la peine pour faire plus que tu ne le peux, juste pour prouver aux autres qu'ils ont tort, et à quel point tu laisses passer des choses qui ne te correspondent pas, en espérant que les gens vont te comprendre mieux et t'écouter.
Donc par exemple, à travers cette révélation, grâce à mon sens de l'observation et de l'analyse que j'ai appliqué, j'ai pu constater que je devais apprendre à mettre des limites, autant à moi qu'aux autres, à ne plus faire les choses qui ne me correspondent pas, à oser dire non et à beaucoup plus m'écouter moi-même. Donc j'ai arrêté de me justifier en me disant que je me légitimais moi-même sans devoir recevoir l'approbation des autres. Voilà. Cette approche vous donne des réponses en direct qui peuvent vous en apprendre plus sur vous-même. Donc ici, on est plus sur de l'observation, de la compréhension et de l'intégration qui peuvent produire des changements actifs très intéressants qui se basent sur la connaissance de votre programme. Et vous voyez qu'à partir de là, vous pouvez commencer à comprendre comment structurer vos mots pour affirmer et vos émotions pour visualiser. Parce que vous pouvez pas dire à une personne qui a la phobie du vide de sauter en parachute, même si c'est facile en théorie. Par contre, celui qui n'a pas peur du vide, lui, il va sauter sans accroc parce que pour lui, c'est un défi à surmonter. Et peut-être que pour l'autre personne, c'est une sorte de provocation ou d'intimidation qu'elle doit supporter. Vous voyez la différence? Quand on est dans un tel état d'esprit, on est rempli de courage pour surmonter une épreuve. Tandis que dans l'autre cas, on est envahi par la peur et l'émotion devient insupportable. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais récapituler les bases fondamentales que je voulais partager avec vous afin de vous simplifier la vie et le cheminement jusqu'à la maîtrise de la manifestation. Surtout si vous faites partie des personnes qui rencontrent des résistances profondes ou des frustrations répétées, d'échecs à la mise en pratique de cette loi d'Assomption. Donc déjà, faites une pause et commencez par comprendre qu'est-ce qu'une émotion et qu'est-ce qu'une pensée et comment elles doivent ne faire qu'un pour provoquer un résultat. Comprenez comment fonctionne une pensée et comment fonctionne une émotion et comment les deux sont indissociables pour fonctionner. Apprenez à connaître votre programme en vous basant sur ce qui ne fonctionne pas dans votre manière de manifester. Peut-être que c'est les mots que vous utilisez que vous devez ajuster ou corriger. Ou peut-être que c'est l'émotion que vous devez travailler. Une émotion peut être interprétée par 1001 pensées, tandis qu'une pensée peut chercher des milliers de façons de pouvoir dompter une émotion. À chacun son fonctionnement, la pensée dirige, l'émotion active. Apprenez à mettre votre programme sous votre contrôle en devenant lucide à chaque instant, en développant des réflexes atomiques sur tout ce qui se passe autour et à l'intérieur de vous. Effectuez un processus de conscientisation en prenant chaque événement sur leur fait accompli. Et ça, c'est bien plus puissant qu'une simple tentative de changement basée sur de simples désirs qui souvent proviennent de manque et de frustration. On dit souvent que la 3D est un miroir mort de vos anciennes assomptions. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien rajouter qu'elle est aussi la partie occulte qui représente les ombres de notre côté duel, incarné par le féminin sacré. Donc, ce qui est éclairé ne peut que finir par briller. Donc, une ombre n'est finalement pas votre ennemi, mais plutôt un potentiel conséquent permettant de dévoiler votre lumière complète. L'émotion n'est donc pas quelque chose qu'il faut rejeter, l'émotion négative, mais quelque chose faisant partie du pôle opposé, comme le yin et le yang. Elle s'intègre à nos créations comme un carburant puissant qui nous mène vers notre volonté accomplie. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et j'espère avoir pu vous apporter des conseils pratiques et des éclairages supplémentaires sur cette fameuse loi de l'Assomption. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite. À bientôt pour encore plus de contenu. Au cœur de l'aube naissante, lorsque le voile de la nuit se dissipe, pour révéler les premières lueurs du jour, elle s'éveilla doucement. Une brise légère caressa son visage comme un murmure de l'univers
lui rappelant sa connexion profonde avec le tout.